Les centrales hydroélectriques comptent parmi les moyens de production au Québec qui produisent le moins de gaz à effet de serre. Quand on compare l'hydroélectricité avec l'éolien, par exemple, on se rend compte que l'hydroélectricité produit à peu près les mêmes quantités de gaz à effet de serre que l'éolien et 4 fois moins que le solaire photovoltaïque. Ça fait 40 ans à Hydro-Québec qu'on réalise des études scientifiques sur les réservoirs. Puis on s'est rendu compte avec les années qu'un réservoir au Québec est comparable à un lac naturel. Donc les écosystèmes sur un réservoir ressemblent à ceux d'un lac et puis les populations de poissons ou de canards qu'on y retrouve sont capables de réaliser leur cycle de vie de manière naturelle. On a encore beaucoup de rivières au Québec qui n'ont pas été aménagées. Je pense notamment à la Moisie, à la Nottoway, la Broadback. Des rivières qui ont des débits en embouchure qui sont supérieurs à celui de la Romaine. Des rivières également qui présentent des bassins versants qui sont beaucoup plus considérables. Selon moi, il y a de la place pour l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables dans un portefeuille équilibré qui tient compte des coûts pour les clients. En 2015, Hydro-Québec aura investi 3,5 milliards de dollars pour réaliser 11 TWh d'économie d'énergie, ce qui représente la consommation de 650 000 ménages annuellement au Québec. Actuellement, le coût de l'énergie éolienne est plus élevé que pour un aménagement hydroélectrique. Le coût de l'énergie éolienne est évalué en ce moment à un peu plus de 10 sous du kilowattheure lorsque les parcs éoliens sont situés près des centres de consommation. Malgré les développements récents au niveau du solaire photovoltaïque, l'énergie photovoltaïque demeure nettement plus élevée que le coût d'un projet comme la Romaine. En Ontario, par exemple, les consommateurs paient de 44 à 80 cents du kilowattheure pour intégrer la production photovoltaïque. En Allemagne, on parle c'est tout près de 60 sous du kilowattheure pour le photovoltaïque. Et ça se traduit par des augmentations de tarifs importantes dans les pays où est-ce qu'il y a un développement massif du solaire. Par exemple, on peut penser à l'Espagne également. Au Québec, la géothermie, la biomasse et les biogaz sont des sources d'énergie qui font face aux mêmes contraintes que l'éolien et le solaire. Ce sont des sources d'énergie qui sont plus chères à exploiter. La Coalition canadienne de l'énergie géothermique indique que le coût moyen du système géothermique qui a été le plus installé au Québec en 2009 est d'environ 28 000 $. Il s'en installe environ 800 par année. Les centrales hydroélectriques avec des réservoirs procure à Hydro-Québec un approvisionnement fiable en énergie. Quand on a besoin d'énergie rapidement, avec nos réservoirs, on peut moduler en fonction de la demande. Puis quand on a besoin de répondre à la demande des Québécois le matin ou le soir, par exemple, c'est facile pour Hydro-Québec de démarrer ou d'arrêter les turbines. Donc l'hydroélectricité, c'est une forme d'énergie flexible, stable, qui permet de soutenir le développement d'autres énergies renouvelables, intermittentes, comme l'éolien et le solaire. Un projet d'énergie renouvelable à 6 cents et demi le kilowattheure, c'est un très bon projet. Le projet de la Romaine, ce sont des retombées économiques extraordinaires. On parle de 3,5 milliards de dollars pour le Québec, dont 1,3 milliard pour la seule région de la Côte-Nord. Si on devait développer l'énergie éolienne à 1000 km ou à 1500 km dans le nord du Québec,
À ce moment-là, le coût de transport serait nettement plus élevé. Les lignes de transport actuelles n'ont pas la capacité pour transiter de la puissance additionnelle qui proviendrait de nouveaux équipements de production. Il faudrait donc ajouter des nouvelles lignes de transport et le coût en serait élevé. Au Québec, il y aurait un potentiel inexploité à l'heure actuelle de l'ordre de 2000 MW. Le problème, c'est que les sources de biomasse sont dans des endroits qui sont à l'occasion reculés et qui sont dispersés sur l'ensemble du territoire québécois. L'autre défi, c'est d'installer des systèmes de chauffage à vapeur dans l'ensemble des résidences. Pour des résidences qui sont en construction, c'est toujours possible d'intégrer de la tuyauterie nécessaire. Pour des résidences qui sont déjà construites, ça suppose des rénovations qui peuvent s'avérer fort coûteuses. C'est toujours pertinent aujourd'hui de développer l'hydroélectricité, les bons projets, un projet comme Romaine notamment, parce que c'est la fondation sur laquelle on peut venir après ça greffer des formes d'énergie renouvelables comme l'éolien, qui sont intermittents de nature. Alors, c'est une fondation importante. C'est avec ça qu'on a bâti un réseau et une disponibilité d'électricité qui est très fiable, qui est très compétitive, économique au Québec. On va laisser un héritage extraordinaire aux générations futures, qu'on a hérité nous-mêmes en grande partie des générations qui nous ont précédées, qui ont développé la base hydroélectrique au Québec et qu'on continue de développer nous. Et on va développer donc des projets qui sont des projets rentables, des projets qui sont responsables au niveau environnemental, qui sont bien accueillis par les communautés locales et qu'on va greffer à un réseau de transport d'électricité qui est à la fois très moderne, très évolué au niveau technologique et qui est très fiable.